Et on est très heureux d'accueillir Mathieu Péquernard qui qui sévit sur Twitter sur le compte @footpolac ou sur le site Footballski qu'on connaît bien, site spécialisé sur le foot d'Europe de l'Est. Salut Mathieu. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Bonsoir, de passer ce soir quelques minutes dans l'after. Qualifié, mais vraiment pas un bon match hier face au Pays de Galles, on est d'accord? Alors, effectivement, qualifié soulagé, on va dire, pour la Pologne. Et après, effectivement, c'était une finale de barrage. On n'attendait pas non plus un grand match de la Pologne. C'était un match fermé, on l'a vu. Voilà, globalement, c'est ce qu'on attendait. Ça arrive, je vais être un peu provoque, Mathieu, mais ça arrive des grands matchs de la Pologne? Des matchs où tu t'excites à les voir jouer, où tu prends un pied? Alors, c'est une bonne question. Depuis 2016, c'est très compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. La Pologne, il y a très peu de certitudes. On a changé énormément d'entraîneurs. Il y a eu énormément de joueurs testés, plus de 70-80. Les matchs sont pas terribles. Et il y a vraiment un gros manque d'alchimie dans l'équipe, malgré les noms, parce que j'entendais ce que vous disiez au début sur le papier, par exemple, quand Johan et Paolo Breitner ont parlé, qui disaient sur le papier, il y a une belle équipe. La Pologne, sur le papier, si on prend quelques noms, c'est pas mal. Mais il y a ce problème globalement d'alchimie avec. En général, quand tu as le gardien qu'a la Pologne et le numéro 9 qu'a la Pologne, t'as une bonne équipe. Chesney et Lewandowski. Ouais. Bon, le problème, c'est ce qu'il y a au milieu un peu. Quoi, mais il y a dedans. Mais effectivement, Mathieu le dit, il y a quand même des joueurs de qualité en Pologne. Ouais, puis même quand on prend des Zalewski, de la Roma, qu'on prend Frankowski en piston droit, par exemple, Jelinski, etc. Enfin, Kiwior, qui est titulaire avec Arsenal maintenant à gauche. Enfin, il y a des joueurs, mais il y a vraiment ce manque de lien, ce manque d'idées dans le jeu. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, le dernier match contre la France aussi, le 3-1. On a vu la Coupe du Monde de la Pologne, c'était vraiment pas terrible et c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été si facile contre la Pologne. Ça avait été un match compliqué pour les Bleus. L'équipe de France avait galéré. Mais depuis, il s'est passé énormément de choses. Il y a déjà eu 2 changements de sélectionneurs. En fait, on va retrouver quelle équipe de Pologne à l'Euro par rapport à celle que nous, on a vue de près en 2022? Elle va être différente. Il y a eu 2 changements d'entraîneur. On a pris Fernando Santos après la Coupe du Monde. Ça s'est très mal passé. Globalement, à part une victoire contre l'Allemagne en amical, il y a eu une défaite 3-2 en Moldavie. C'est-à-dire qu'on était dans un groupe avec l'Albanie, la République tchèque, la Moldavie et les îles Féroé. Et on a réussi à finir 3e du groupe avec 11 points. Donc c'était compliqué. Donc il y a eu changement d'entraîneur avec maintenant Michał Probiesz, qui n'est pas connu en France, qui est un entraîneur principalement polonais, qui a entraîné le Jagiellonia Białystok et le Cracovia et qui a remporté 2 coupes et qui a essayé de redonner un petit peu de polénité, on va le dire comme ça, dans l'équipe en disant voilà, il faut qu'on resserre les rangs. Alors qu'est-ce qu'on attend pour la Coupe du Monde? Faudra voir. Je pense qu'on aura un groupe qui sera à peu près le groupe qu'on a eu maintenant à 80% pour l'Euro. Et après, au niveau des résultats, ce qu'on va essayer de faire, ce que la Pologne va essayer de faire globalement, c'est la 3e place. Voilà, mais sans certitude, vraiment aucune certitude. Ouais, dans ce groupe, tu t'avances un peu comme le dernier, quoi, le 4e qui va aller gratter la 3e, la place de meilleur 3e. Quand on voit ce qu'il y a dans le groupe, c'est quand même malgré le fait que ce soit un Euro même par rapport à l'Autriche, je veux dire. 24, c'est un gros groupe quand même pour la Pologne. Enfin, derrière la France et les Pays-Bas, il n'y a que l'Autriche qui semble plutôt accessible. Et encore, quand je dis plutôt, on verra bien vu ce qu'on a vu sur le terrain. Mais voilà, ce serait certainement, c'est ce qu'il y a dans les journaux polonais aujourd'hui, la 3e place en ligne de mire. Et je pense que c'est ce que les joueurs et le staff ont en ligne de mire aussi. Oui, parce que je regardais le classement FIFA. La Pologne, mine de rien, 30e, l'Autriche, 25e. Tu te dis que t'es pas. Après 30e, on a perdu contre la Moldavie, en Moldavie, qui est 150e mondial. Donc bon, voilà, le classement FIFA. Je mets facile la Moldavie quand même. Ouais. En football toujours ou... Capitale Chisinau. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais ça se dit pas comme ça, mais bon. ça se dit comment? Je suis sûr que tu l'as mieux, Mathieu. Non, moi je fais pas dans le. Pas dans le moldave. Le polonais encore ça va, le reste. Capitale de la Pologne. Tu parles le polonais, Mathieu? Je parlais mieux à une époque, mais oui, je comprends bien et je lis effectivement. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup d'être passé par l'after ce soir pour quelques minutes. Et est-ce qu'on te souhaite bonne chance pour l'Euro quelque part? Non. Je sais pas si on a besoin de chance, on a juste besoin de travail. Je pense que ça c'est plus important. Et puis, je voulais finir pour dire qu'on a avec Footballski, on a aussi un podcast Oh My Extra Classa où on parle du foot polonais toutes les semaines pendant au moins 1 heure. Oh merde. Voilà. Et c'est sur Spotify. Pardon, ça s'appelle je blague, Mathieu. Non, 1 heure de foot polonais pendant une semaine. J'ai une question. Tu vas taper 1 heure de football polonais. Je pense qu'il y a des choses qui t'intéresseraient. Non, mais alors moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime Jean-Paul II. Est-ce que vous parlez de Jean-Paul II de temps en temps?
On en a parlé. Fan du Cracovia, Jean-Paul II, d'ailleurs. Non, je vais t'amener à te reparler, parce que ça m'intéresse. Mais pas que de la Pologne. Faut que tu sois foot de l'Est en général. À mon avis, il va te parler de ses vacances d'été. Ouais, j'avais une question, moi, sur un gardien que j'adore et qui joue en France, c'est sur Boulka. Bon, il y a Chesney, évidemment, mais il a jamais été question. Il y a pas il est numéro 2 officiel, c'est clair et net. Ouais, il n'est pas numéro d'officiel, il doit être numéro 3 dans la hiérarchie parce que devant il y a Skorupski qui a plus d'expérience en équipe de Pologne. Et donc il sera numéro 2, 3, 2,5 si on veut, mais il sera peut-être amené, si ses performances sont encore celles qu'on voit avec Nice, à être certainement le numéro 1 parce que ça sera certainement le dernier Euro. Alors ils se qualifieront peut-être pas, mais tu vois, j'envisagerais bien un scénario si jamais ils étaient dans des matchs à élimination directe avec un changement de gardien, même si Chesney est bon aussi, tu sais, au moment de la séance des tirs au but. Parce que Boulka est un très très bon gardien dans cet exercice. Ouais. Même si là, il a eu quelques dernières semaines compliquées. Mais moi j'adore, Boulka. Merci Mathieu. En tout cas, que Stéphane était sceptique sur la Schmeichel et moi j'adorais Boulka à l'époque et je me dis qu'ils ont perdu du temps à Nice. J'ai été sceptique sur l'arrivée de Schmeichel. Ah ouais, à Nice, tu avais dit qu'en Angleterre il n'était pas génial et tu avais raison. À l'arrivée de Schmeichel, le départ de Schmeichel à Nice. L'arrivée de Schmeichel à Nice, effectivement, et moi j'avais pas compris à l'époque, alors que j'avais déjà Boulka. Qui a eu aussi son moment fort, l'année du titre de Leicester. Oui, mais fantastique, Schmeichel. Boulka, on l'avait pas vu beaucoup non plus. Mais moi je peux te dire que quand il jouait, tu te demandais pourquoi, effectivement, ils avaient leur gardien titulaire, même par rapport à Benitez. À mon avis, il était un peu au-dessus, mais bon. Merci Mathieu, à très vite. @footpolac sur X, beaucoup. Twitter et le podcast. Redis-nous quand même le nom, avec grand plaisir. My Extraclassa. Par avec OH, My Extraclassa. Steph, tu fais un petit plaisir, t'attends la fin, t'attends minuit pour aller l'écouter. On reste un peu sur l'émission. Je reste concentré. Merci beaucoup. Mais dès que j'écoute le podcast. Bonne soirée, Mathieu.